FM, 5h30, 9h, tout le monde se lève. L'invité. Je vous rappelle que nous sommes ce matin avec Anna Markovic, Mélanie Frémont et Fatih Derder. Notre invité s'appelle Michael Chiyoyo. Bonjour. Mais bonjour Jonas. Vous avez une particularité, vous êtes non seulement champion du monde de breakdance, mais vous êtes surtout employé à la banque. Oui, exactement. Alors évidemment, les deux surprennent et surprennent la presse suisse. Vous étiez dans Bilan, dans l'Illustré, j'en passe et des meilleurs. Vous étiez dans le New York Times aussi. Ouais. Ça étonne le monde entier. Est-ce que vous aussi, vous trouvez ça surprenant d'être à la fois banquier et champion de breakdance? Alors moi, j'ai jamais trouvé ça surprenant parce que pour moi, c'est un hobby, la breakdance. Ah, j'ai cru que c'était la banque, Léon. Et en même temps, ce que je fais, en fait, c'est vraiment mes rêves. Je me suis donné les moyens de vivre mes rêves. Je me suis toujours dit un jour, bah voilà, pourquoi pas travailler dans une banque? Et puis, je me suis donné les moyens de le faire. Et puis, ça fait maintenant 24 ans que je fais de la breakdance. Et puis, je me suis toujours dit, bah voilà, si je peux pousser mon art à haut niveau. Et puis, je suis heureux, justement, aujourd'hui, en tout cas, en 2009 et en 2010, d'avoir pu gagner, justement, un championnat du monde de la spécialité Jackhammer, avec ses sautés, en fait, sur une main. Et à 2 reprises, justement, j'ai gagné ce championnat. Puis, je suis vraiment heureux. Mais pour moi, les deux milieux sont compatibles. Et je me rappelle toujours que c'est presque la banque qui m'a incité, qui a invité mon groupe de breakdance, les enfants perdus, à faire une démonstration devant toute la place de Genève, de la banque où je travaille. Et puis justement, encore aujourd'hui, la démonstration est en 2008 et encore aujourd'hui on m'en parle parce que ça a vraiment laissé de très bons feedbacks. Et puis moi aussi, je suis heureux de partager cet art. Mais quand on est dans un entretien d'embauche pour le milieu bancaire, qu'on dit qu'on fait du breakdance, c'est vraiment un plus? On le dit peut-être pas. Oui. Ça, c'est le premier point. Vous l'avez caché au début? Alors, pas du tout. Pour vous raconter une anecdote, celle qui m'a recruté en 2007, elle m'avait vu en fait sur scène il y a un mois auparavant à l'Arena de Genève. Donc du coup, en fait, elle a connu d'abord l'artiste et ensuite c'était le CV. Et ça veut dire qu'en fait, moi, ça m'a mis vraiment à l'aise. Mais après, avant tout, c'est sur le CV que j'ai été recruté et non pas sur mes qualités de danseur. Bon, vous allez peut-être rassurer beaucoup de parents ce matin dont les enfants font du breakdance. Ça peut être mal vu, hein. On a l'impression que c'est peut-être l'art des petites frappes. Est-ce que vous, ce matin, vous pouvez nous rassurer, nous dire que ce sont des gens bien qui font du breakdance? Ouais, tu te frappes toi-même. Ouais, mais c'est un peu cliché, ça, non? Non, mais oui, c'est le cliché, oui. Mais il est bien répandu, hein. Je suis toujours surpris quand on dit que c'est mal vu parce que moi, je suis vraiment à l'intérieur depuis 24 ans. Et puis, c'est vraiment, en fait, un art qui est totalement positif. Nous, on donne des cours depuis déjà plus de 15 ans. Et on a des parents, des mamans, justement, avec qui j'étais à l'école, puis maintenant, elles nous amènent leurs enfants. Et en fait, c'est vraiment une activité qui est bien, qui permet, en fait, aux jeunes de s'exprimer, de dépenser leur énergie. Et puis, justement, nous, on a 50 élèves, justement, à la salle de gym de Saint-Roch. Et ça se passe très, très, très bien. Et puis, justement, même les parents sont heureux de voir leurs enfants, justement, évoluer. Et c'est vraiment, je dis comme dans tout, il y a des extrêmes, puis il peut y avoir des choses négatives, mais dans la breakdance et dans le hip-hop, c'est vraiment tout à fait positif. Et vous donnez des cours à partir de 6 ans. Hein. Fatih Derder, une question. D'abord une correction, Jonas, vous avez entendu, on dit la breakdance, c'est pas le breakdance. Oh, et puis sinon, en ce qui m'intéressait, c'est les articles qui vous sont consacrés, c'est parce que vous faites les deux, c'est toujours le parallèle entre banque et breakdance, ou c'est parce que vous êtes une star du breakdance? Mais je connais pas très bien le secteur. Mais c'est à chaque fois ce qui surprend, c'est un banquier qui fait du... C'est vrai, c'est parti du New York Times, comme l'a dit monsieur Schneider, Jonas. Donc il dit pas que des bêtises. Oui. Et en fait, eux, ils ont été surpris justement par les deux. C'est-à-dire que ce soit la breakdance à haut niveau, plus les activités bancaires et avec aussi les autres activités que j'ai à côté. C'est ça vraiment qui a surpris. Mais c'est surprenant parce que dans les championnats, vous faites face à des gens dont c'est en fait pas seulement la passion, mais la profession, c'est ça? C'est une très bonne question, merci beaucoup. Quand je suis en face des gens puis que je leur dis que en fait moi dans la vie je suis en costard cravate, personne me croit quasi. et c'est vrai que ceux qui sont en face de moi, quand on fait ces championnats, je suis confronté à des gens qui font ça tous les jours, même certains de manière professionnelle. Et puis ce qui est bien, c'est qu'en fait pour moi c'est égalité de traitement. Ils vont pas dire ouais écoutez on va le laisser passer ce fight parce qu'il soi-disant il est banquier. C'est dans le sens que voilà, je dois me surpasser au même niveau que ceux qui font ça tout le temps. Mélanie Frémont, une question. Ouais, moi ce qui m'intéressait aussi, c'est au quotidien, comment est-ce que vous arrivez à allier les deux? Parce qu'on imagine évidemment que votre travail vous prend beaucoup de temps et que le breakdance, si on veut le pratiquer et arriver au plus haut niveau, il y a du boulot aussi. Donc comment est-ce que vous couplez tout ça? Il y a beaucoup de schizophrénie, dans le sens que je suis vraiment dans la peau, lorsque de 8h à 17h, je suis vraiment dans la peau du banquier. Même là, je suis en habit de banquier, c'est pour ça que j'ai toujours cet air sérieux. Et après, des moments que c'est 17h, c'est terminé. Et puis là, c'est vraiment ma sphère de la danse et puis les autres univers. Et pour moi, c'est totalement en fait différent. Mais vous pratiquez tous les jours quand même le breakdance?
Pas tous les jours parce que j'ai aussi d'autres activités à côté, mais au minimum 2 fois par semaine. Ok. Donc en fait, il a aussi un groupe de métal à côté. et qu'en pense Brady Dougan, le big boss? Oui, très bonne question parce que maintenant tout le monde est au courant parce que j'ai eu la chance de faire la première page du magazine de ma banque, c'est-à-dire qu'il a imprimé à 40 000 exemplaires, que ce soit en Suisse, en Australie, à Tokyo, aux États-Unis également. C'est là où New York Times sont vus. Donc que ce soit le PDG, le président du conseil d'administration, tout le monde est au courant. Et maintenant, il y a même plus je veux dire, je me suis jamais caché. Et puis je veux dire, maintenant, on me reconnaît plus facilement en avant. L'employé de l'année, quoi. Vos collègues vous envoient leur fils, leur fille pour les cours? Alors moi je travaille à Genève et nos cours sont à Lausanne pour l'instant, donc ça fait qu'il y a peu de mes collègues de Genève qui envoient leurs enfants, mais parmi les enfants que nous avons, comme je vous ai dit, on a des gens qui nous ont vus en spectacle, on a des anciens camarades qui sont devenus parents, et puis on a des gens qui simplement cherchent des cours de breakdance, puis ils tapent sur Google et ils tombent sur nous parce qu'on est bien référencés. L'invité. Notre invité s'appelle Michael Chiyoyo, il est banquier et champion de breakdance. Vous étiez dans le New York Times, vous avez été repris par plus de 8 journaux financiers américains. Quand vous allez là-bas, vous êtes une star. Oh non, quand même, faut pas exagérer. Non, mais c'est vrai que c'est impressionnant. Moi, je suis sur le site. Dès qu'on tape sur Google votre nom, on tombe sur l'article, effectivement, dans le New York Times. Et là, je suis en train de le lire. Très impressionnant. Mais vous avez eu des retours des États-Unis parce que vous n'étiez pas à New York quand l'article a été publié. Non, bien sûr que non. J'étais en Suisse, mais j'ai eu des retours très positifs de banquiers new-yorkais. Et ce qui était fou, c'est que j'avais mon téléphone qui sonnait parce que moi, j'étais pas du tout au courant que j'allais passer un jour dans le New York Times. D'accord. Et ce sont des amis banquiers qui m'ont dit, tu sais pas quoi, Michael? Je dis, qu'est-ce qui se passe? Ils m'ont dit, je vois dans les news que tu apparais. J'ai dit, tu rigoles? Il m'a dit, mais oui, t'es dans le New York Times pour tes activités de breakdance, puis en même temps de la banque. Et après, j'ai un autre ami qui me dit, écoute, je travaille depuis 8 ans. C'est un ami que j'avais plus rencontré depuis 25 ans à peu près. Et puis il me dit, tu sais, t'es dans Wall Street, t'es dans Wall Street. Je dis, mais tu rigoles, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, ce buzz-là, je l'ai appris des personnes de mon entourage, puis après c'est ensuite que j'ai tapé mon nom, puis j'ai dit non d'une pipe, qu'est-ce qui se passe? Non d'une pipe, je suis une star. Et c'est drôle parce qu'ils ont réagi, donc les magazines américains ont réagi au magazine du Crédit Suisse. Donc c'est quand l'article est paru dans le magazine interne, parce que en fait Jonas n'a pas cité le nom de la banque une seule fois, donc je le dis, c'est le Crédit Suisse. On salue. Brady, si tu nous écoutes. De toute façon pour eux c'est tout bénef. Mais c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Ça fait pour l'image de la banque, c'est excellent, ça non? Oui, exactement. J'ai eu beaucoup de commentaires qui ont dit qu'il y a des personnes qui ont dit qu'ils trouvaient super bien le fait que la banque justement mette ça en avant. Exactement, tout à fait. Ouais. Et puis alors, vous avez des propositions d'embauche depuis les États-Unis, ça vous intéresse? On est maintenant. J'ai tellement d'activités ici en Suisse que pour l'instant je me focalise sur ce que je fais déjà. Alors ce que vous nous racontiez en antenne, c'est assez fou, c'est que vous donnez des cours de breakdance aux enfants dès 6 ans, mais il y en a déjà des 4 ans qui veulent participer en fait. Vous devez leur demander d'attendre. Oui, alors c'est ça, c'est qu'on est un groupe de 4, les enfants perdus, on a un groupe lausannois, ça fait 15 ans en fait, notre 15e anniversaire cette année, nous sommes très fiers, et puis ce sont des danseurs, Gohan qui est aussi champion du monde de breakdance 2 fois, Nono aussi également 3e du monde, et Tom Deluxe, et puis moi en tant que coach on va dire, et on donne des cours justement à des enfants à partir de 6 ans jusqu'à l'infini, puis des fois il y a des mamans qui nous écrivent, écoutez mon fils il a 5 ans, il fait que regarder des vidéos, il a envie de commencer, puis nous écoutez, on vous invite déjà à venir pour voir déjà si peut-être on pourrait éventuellement le prendre, mais le plus souvent on attend 6 ans parce que comme ça les muscles sont déjà assez solides et puis les enfants ils se régalent. Vos autres collègues du collectif Les Enfants Perdus ont également un autre boulot, tout comme vous à côté? Oui, absolument. Nous avons tous en fait une activité à côté. Je veux dire, aujourd'hui, on ne peut pas vivre de la breakdance. Il y en a très peu dans le monde qui arrivent à le faire. Et puis encore, faut encore voir à long terme si c'est possible. Et puis justement, tous mes camarades et tout comme moi, nous travaillons et puis vraiment à côté, c'est-à-dire que comme je l'ai dit, à 18h, on enlève la cravate. Et les 3 autres, en fait, ils sont avocats fiscalistes, médecins, et dans les pompes funèbres. Mais sinon, non, pour l'image de la banque, c'est bien. Puis pour l'image de la Suisse, est-ce que le département de justice américain pourrait nous lâcher la grappe? Très bonne question. Vous en demandez un peu beaucoup à Michael. Là, on en met pas mal sur vos épaules, hein, quand même. Fatih, vous vous intéressez au milieu du breakdance, de la breakdance? De la breakdance? Non, pas du tout. Enfin, je m'y intéresse pas. C'est-à-dire que c'est pas votre univers. C'est pas une question de rejet. Si, ça peut être mon univers, mais je m'y suis jamais vraiment penché ni intéressé. Mais je savais même pas qu'en fait que c'était toujours tendance à la mode. Moi, je me souviens que c'était très très pratiqué il y a 20 ans, quand j'avais 20 ans, et ça a jamais baissé. Donc ça c'est toujours resté une activité très prisée. Très bonne question. La breakdance, c'est vrai que c'est une activité qui est pas beaucoup médiatisée. C'est vrai qu'on voit très peu dans les journaux ou bien à la télévision. Des fois un peu plus que des fois des émissions qui mettent aussi en avant.
Mais j'ai envie de dire, ça a jamais baissé. Il y a toujours en fait un plancher, je veux dire, de danseurs. Et puis c'est juste, en fait, on n'en parle pas beaucoup, mais il y a toujours en fait des danseurs. Puis maintenant, j'ai envie de dire, nous on a envie de relancer. C'est en fait, c'est un pacte qu'on a fait avec la culture hip-hop qu'il faut transmettre. C'est-à-dire que nous, on essaie justement de faire initier les jeunes à danser pourquoi pas de faire devenir cette activité beaucoup plus populaire que maintenant. Et il y a un âge limite. C'est très physique, hein, quand même. Il n'y a pas d'âge limite. Jusqu'à 77 ans. C'est-à-dire que c'est vraiment dans votre esprit qu'est la limite. Sinon, il n'y a pas de limite. On peut tout repousser. Votre élève le plus âgé, il a quel âge? Très bonne question. 94. Non, mais justement, s'il n'y a pas de limite, je suis curieuse. Je pense qu'il y a des personnes plus âgées qui pratiquent la breakdance. Alors oui, aujourd'hui, les plus âgés ont 50 ans. Ça c'était pas mon élève, on est d'accord. Les plus âgés ont 50 ans et puis je pense l'élève, en tout cas il est plus maintenant, mais je veux dire les élèves les plus âgés ont maintenant aujourd'hui 25 ans. Ah oui, bon, c'est quand même. Et Jean-Charles Simon s'y est mis d'ailleurs. Mickaël Chiyoyo, on vous retrouve sur internet enfant au singulier-perdu.ch, c'est la troupe dont vous nous parlez et c'est également là qu'on aura des informations pour prendre des cours de breakdance. Merci beaucoup d'être venu ce matin et bonne journée à la banque alors. Et vive le Code Belle journée. LFM, 6h, 9h, tout le monde se lève. Tout le monde se lève.